reconnaît que sans toi, il ne peut rien. Il reconnaît que toi qui es la source de toutes les choses, Père. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles, qui n'y a aucune ombre de variation. Quelqu'un me reconnaître qui peut s'appuyer sur toi, sans crainte, sans même penser qu'il y aura une trahison, Jésus. Oh Père, tu es l'ami le plus fidèle qui existe. Tu es l'ami le plus merveilleux que nous avons, Père. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci. Toi qui ne nous abandonnes pas, même dans les moments difficiles, même que nous n'avons point sur qui, personne sur qui nous reposer, Seigneur. Tu dis, ne t'inquiète pas, que celui qui se confie en l'Éternel ne craint pas. Il ne peut point être déstabilisé. Oh Jésus, ce matin, nous voulons encore renouveler cette confiance que nous mettons en toi, Père. Parce que nous savons qu'en toi, pour que nous, tes Pères, nous y arrivons. Parce que tu es celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu la maladie, qui a vaincu toutes sortes de péchés qui nous éloignent de toi, Seigneur. Tu as dit par ta main puissante et merveilleuse, tu nous as rapprochés de toi, Seigneur. Alors que la gloire te revienne, toi qui ce matin mets la joie dans notre cœur, toi qui ce matin mets l'assurance dans notre cœur, toi qui ce matin mets la vie dans notre cœur. Et pour cela, Père, nous voulons t'acclamer en signe de reconnaissance. En signe de reconnaissance de la parole de Dieu. Oui, Père, tu es vivant et puissant. Je te remercie. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te donner la première place de Dieu. Nous prions que ta main puisse nous conduire tout au long de ce moment, Père. Et que toi qui as tourné un regard favorable sur quelqu'un ce matin, tu puisses parler à son cœur. Afin qu'il puisse revenir à toi. Afin qu'il puisse être en paix. Afin qu'il puisse être rassuré que tu es avec lui. Seigneur, sois glorifié, célébré, toi qui vis et règne pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen. Par les acclamations de tous les hommes. Et nous invitons les actes. C'est pour nous de la parole. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu vas bien? Amen. Ce matin, bien aimé, encore une fois, nous sommes venus pour parler d'un homme. Véritable. L'homme véritable. Bien aimé, comprenez que quand la Bible parle d'un homme, la Bible ne parle pas d'un homme physique. Vous voyez? La Bible nous dit que par un homme, la mort a été manifestée et la vie, la résurrection a été manifestée aussi par un homme. Et quelque part, Paul va nous dire que Christ a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et c'est en cela que nous croyons que quand la Bible parle d'un homme bien-aimé, la Bible veut parler de Christ. Et Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce matin, si nous sommes réunis ici, c'est pour parler de l'Esprit de Dieu. Parce que nous savons que celui qui marche avec l'Esprit de Dieu, il ne craint rien. Et nous savons qu'il est fort. Parce que la Bible nous dit que la chair est faible et l'Esprit est fort. Et c'est pour ça que ce matin, nous voulons vous communiquer encore cet esprit véritable et puissant qui est notre Christ Jésus. Celui qui est mort et ressuscité. Amen. Un esprit ne peut pas mourir. Parce que Dieu, dans sa gloire, ne peut en aucun cas mourir. Voilà pourquoi, pour mourir pour toi, c'est-à-dire pour te donner la vie, il doit se faire chair. Et c'est ce que nous avons vu dans cette marche que nous avons, c'est-à-dire Christ qui se met à distance d'un jet d'une pierre. Et nous avons parlé dessus dans ce sens que Dieu devait se faire chair pour pouvoir ressentir véritablement ce que toi tu ressens quand tu es en difficulté. Pour pouvoir ressentir véritablement ce que toi tu ressens quand la mort est proche de toi. Et en cela, bien aimé, il est le seul capable à venir à ton secours. Est-ce que tu le crois? Amen. Comprends que nulle autre personne ne peut venir à ton secours si ce n'est Christ. La Bible déclare qu'il s'est fait chair pour pouvoir vraiment sentir
accepter véritablement d'être semblable à toi pour ressentir les difficultés, la peine que tu peux avoir. Et c'est pour ça ce matin, nous sommes en train de vous dire que la véritable personne qui est capable de vraiment vous soutenir, c'est le Christ Jésus. Voilà pourquoi quand David était dans les difficultés, il a tourné son regard vers Christ. À chaque fois que vous allez lire la Bible, vous allez voir que quand il y avait mort quelque part, on tournait toujours le regard vers Christ. Parce que c'est lui l'homme véritable qui est capable de nous soutenir dans nos difficultés. C'est lui l'homme véritable qui est capable de prendre nos souffrances. Vous vous souvenez, nous avons parlé de Jésus qui allait à la croix et qui était frappé. Cet homme-là qui était scarifié. Et sur ce chemin, il va rencontrer un homme qu'on appelle Simon de Cyrène. Et cet homme qui est Simon de Cyrène va venir porter la croix de Jésus pour le soulager. Et nous avons dit que la souffrance que Jésus a eue à ce moment-là, c'est cette souffrance-là que toi tu devais vivre. Et c'est cette souffrance-là que tu vis encore parce que tu vis dans la chair. Mais remarquez que Christ a dit, je ne vous abandonne pas. Même si ta maman ou ton papa t'abandonne, moi je demeure fidèle et toujours avec toi pour les siècles des siècles. C'est pour ça que le fardeau que tu as dans ton cœur, Christ veut le prendre ce matin. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Ce matin, que le repos t'accompagne, bien-aimé. Comprends que la souffrance que tu vis, bien-aimé, est liée à ce que tu es dans cette chair. Or, nous croyons que celui qui vit dans cette chair est constamment en train de combattre avec la mort. Parce que Adam, qui est le père de l'humanité, est celui qui a eu à pécher et à corrompre le monde. Mais il y avait un homme, comme nous avons dit au départ, que l'homme qui est venu, par qui la mort est rentrée, il faut qu'un homme vienne pour que la vie soit manifestée. Mais ce matin, cet homme qui est venu pour que la vie soit manifestée, c'est Jésus-Christ. Et s'il n'y avait pas la mort, s'il n'y avait pas la Sainte Seine, c'est-à-dire la mort et la résurrection, bien aimé, ce matin, tu étais contraint à mourir, contraint à souffrir, contraint à être esclave de la maladie, esclave du péché, esclave des souffrances, esclave même des pleurs et de la solitude. Et ce matin, que la consolation remplisse ton cœur parce que Jésus-Christ est ressuscité. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité? Il est ressuscité pour te donner la vie. Alléluia. Il est ressuscité pour te guérir de ta maladie. Alléluia. Il est ressuscité pour prendre ta mort qui t'accompagne. Alléluia. Il est ressuscité pour te délivrer de tes forces que tu vis, de la solitude que tu vis. Il est délivré pour te libérer de l'esclavage dans lequel la sorcellerie a eu à être manifestée dans ta vie. Alléluia. Quand nous disons sorcellerie, bien-aimé, ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta grand-mère ou ce que tu peux voir, bien-aimé. Quelque part, Paul va dire, qui vous a ensorcelé? Paul voulait dire, qui vous a rempli du mensonge? Qui vous a rempli du vol? Qui vous a rempli de l'impudicité? Qui vous a rempli de ce que vous ayez cette amertume constamment dans votre cœur qui vous pousse à faire des choses qui ne confessent pas la Seigneur. Alléluia. Et ce matin, le Christ est véritable et ressuscité pour te donner. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, nous allons prendre notre texte. 2 Samuel, chapitre 6, du verset 1. Et nous allons descendre. 2 Samuel, chapitre 6, à partir du verset 1. Et nous allons aller jusqu'au verset 13. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Nous lisons le nom de Jésus. Amen. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel. Des armées qui résident entre les deux chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf.
Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achou allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel et toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, de harpe, de luth, de tambourin, de sistre, de cymbales. 6. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nathan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza, d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Nous lisons encore Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. À partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Notez ça très bien. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. 7. Car le témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur toujours selon l'ordre de Melchisédek. Nous allons lire Exode chapitre 3 au verset 14. Nous allons marier toutes ces écritures. Comprenez que la Bible est une répétition. Et Dieu nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il nous emmène à pouvoir marier cette répétition pour qu'on puisse voir sa gloire. Alors on dit Exode chapitre 3 verset 14. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Alors, nous allons lire au verset 13 pour pouvoir comprendre. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et nous allons terminer par Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, du verset 58. Jean chapitre 8. Est-ce que vous y êtes? Du verset 58 au verset 59. Abraham, votre père, c'est Jésus qui parle. Ça va? Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour.
il l'a vu, il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça va? Que l'Éternel puisse nous donner l'explication de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse bien. Amen. Je comprends que ce matin, nous allons parler de la bénédiction. Mais nous n'allons pas parler de n'importe quelle bénédiction. Parce que quand Dieu se met à distance d'un jet de pierre, c'est pour t'apporter la bénédiction. Mais une bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin. Est-ce que vous êtes avec moi? J'aime bien un homme qui aime utiliser ce phrasé. Il dit, prenons la totalité, énumérons toutes les bénédictions que nous pouvons avoir. Quelles bénédictions nous pouvons avoir selon les hommes? Le mariage. Amen. On peut avoir quoi encore? La voiture, les maisons, l'argent, les enfants, le travail. Et il disait, je l'aime beaucoup par sa simplicité, il disait, faisons le compte. Dieu dit, je viens vous apporter une bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin. Cela veut dire quoi? Qu'à chaque fois que tu as un chagrin dans une bénédiction, ce n'est pas une bénédiction qui vient de l'Éternel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand tu as le travail, tu as un chagrin. Parce que le patron peut être dur avec toi. Quand tu as des enfants, tu peux avoir du chagrin. Mais comprenez que quand Dieu vient nous voir, il ne nous parle pas de cette bénédiction. Il nous parle d'une bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin. Or, le chagrin, c'est quand on perd quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Le chagrin, c'est quand il y a une mort. Or, Dieu nous dit qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas perdre. Quelque chose qui n'apporte pas de chagrin. Parce que tout ce que nous voyons, bien-aimés, passera. Mais il y a la parole de Dieu qui ne passera pas. Or, vous allez remarquer quelque chose de très important. Dieu dit, recherchez d'abord le royaume et toutes ces choses vous seront données. Le royaume des cieux. Or, Jésus-Christ dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, c'est que le royaume des cieux est parmi vous. Cela veut dire quoi? Que quand le royaume des cieux est manifesté, c'est que Jésus est là. Donc nous comprenons que cette bénédiction qui ne se suit d'aucun chacun, c'est d'avoir le Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Or, c'est le Christ qui fait de telle sorte que tu n'as pas de chagrin. Même si tu as la voiture, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Même si tu as le mariage, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. C'est pour ça que vous allez comprendre que la première chose que nous devons faire quand nous venons au Seigneur, c'est d'abord rechercher Christ. C'est d'abord donner gloire à Dieu. C'est d'abord être propre aux yeux de l'Éternel. Voyez? Même dans le travail, la première chose qu'on recherche, c'est l'approbation du patron. Est-ce que vous êtes d'accord? Dans le mariage, la première chose qu'on recherche, c'est l'approbation de son conjoint. C'est la confiance qu'on peut mettre en l'autre. Voilà pourquoi Jésus dit, Dieu dit, celui qui se confie en l'Éternel, il ne sera jamais confondu. C'est-à-dire, nous devons premièrement mettre notre confiance en Dieu. Or, l'évangile, la Bible nous dit que c'est de parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que ce sont ces choses qui nous emmènent à mettre notre confiance en Dieu. Autrefois, nous étions appelés des chiens. Autrefois, nous étions appelés des animaux. Parce que nous étions à l'extérieur de la maison. Parce que nous étions errants. Parce que nous ne savons pas vers qui retourner. Mais Dieu se met à distance d'un jet de pierre pour venir t'apporter cette bénédiction qui se suit de chacun. Bien aimé, nous voulons arriver à un endroit, mais nous n'avons pas assez de temps. Alors nous allons un peu cavaler. Nous avons lu
2 Samuel, chapitre 6, du verset 1 au verset 11. Et il y a beaucoup de choses, mais nous allons nous focaliser simplement sur une chose. Le fait que l'arche va quitter un endroit, aller à un autre, et que sur le chemin, il y aura mort qui sera constatée. Et à cause de cette mort, l'arche va dévier de sa trajectoire pour aller chez quelqu'un. C'est-à-dire, l'arche devait aller en Israël, et l'arche va aller chez un étranger. Ça va? Nous allons planter le décor. Bien aimé, la Bible dit que, dans Psaume 144, que Dieu a donné la loi à Israël, mais il n'a pas fait autant pour les nations. La Bible nous dit que Israël était dans la maison, mais les nations étaient à l'extérieur. Ça va? Ça veut dire quoi? L'étranger, c'est celui qui n'a pas reçu la loi. Or, nous croyons que vous et moi, nous ne sommes pas des Israélites. Ça veut dire quoi? Que toi et moi, nous sommes les étrangers par rapport à Israël. Ça va? Et c'est en cela que vous allez comprendre quelque chose de très important. Dieu quitte son trône pour aller dans la maison d'Israël parce qu'il m'a dit que j'ai entendu la voix de mon peuple qui souffrait et par l'alliance que j'ai faite avec Abraham et ses pères, je dois venir les sauver, c'est-à-dire leur apporter la bénédiction qui ne se suit aucun chagrin. Cependant, dans la marche, il va se passer un phénomène véritable qui va faire que Dieu va dévier sa trajectoire pour venir dans ta maison. Aujourd'hui, tu es l'image d'Obed-Édom qui doit recevoir l'arche, c'est-à-dire la bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin. Ça va? Ok. Nous avons répété l'écriture. Nous avons expliqué. La Bible dit que Moïse vient voir Dieu parce que Dieu lui a dit d'aller en Israël. Et Moïse dit à Dieu, si l'homme me demande qui es-tu, qu'est-ce que je dois dire? Moïse dit, Dieu dit à Moïse, tu diras, je suis celui qui suis. Vous allez comprendre que Jésus aussi, dans sa marche, les Juifs vont dire à Jésus, qui es-tu? Tu ne connais pas Abraham, tu n'as pas 50 ans. Jésus va répondre, je suis. Donc, vous comprenez qu'en réalité, celui qui a dit qu'il s'appelle Jésus, je suis, vient en chair. Et il se présente comme Jésus. Ça va? Ça veut dire quoi? Tout ce qui est dit depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse parle d'un homme Dieu. Et vous êtes d'accord avec moi que ce Dieu-là, c'est en réalité Jésus. Amen. Ok? Un jour, Philippe vient voir Nathanaël et il dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé. Moïse, c'est la loi. Ce que nous appelons communément l'Ancien Testament. Or, qui est-ce qu'ils ont vu? C'est Jésus. C'est pour ça que vous allez comprendre qu'en réalité, quand l'arche marche, celui qui est Usa représente l'image de Jésus. Ça va? On essaie d'éclaircir les choses. Parce que vous allez comprendre que la Bible est une ombre. Elle est très compliquée à comprendre. C'est pour ça que Ésaïe nous dit que même si on donne la Bible à quelqu'un qui sait lire, il dira je ne comprends pas. Et pour comprendre, il faut l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit qui est clair. Ça va? Mais ce matin, nous communiquons ces choses. Ok? Vous me suivez? Amen? Amen. Donc, sois fort, résiste au sommeil et à la fatigue. Bien aimé, c'est des choses qui sont très importantes. Donc, comprenez que Uza et Acho sont les fils d'Aminadab. Ok? On n'a pas le temps de lire, ce qui est dommage, mais on aura plus de temps. Aminadab, c'est le frère de David. David, c'est le fils d'Isaïe qui fait partie de la tribu de Juda. Or, Aminadab, c'est le deuxième frère. Bon, on enlève là parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Mais comprenez ces choses. David est de la tribu de Juda. Aminadab, son grand frère, est aussi de la tribu de Juda. Automatiquement, Uza devient de la tribu de Juda. Or, Hébreu nous dit que, en réalité, il n'a pas été donné
à un descendant de la tribu de Juda de faire le service du trône du temple. Ça va? Cependant, celui qui contredit la parole de Dieu, il doit automatiquement mourir. Alors pourquoi vous allez comprendre que là, Dieu va frapper Uza? Parce que Uza n'était pas de la tribu de Lévi. Or, Dieu dit, il n'y a que la tribu de Lévi qui est destinée à travailler pour le sacerdoce. C'est-à-dire, la tribu de Lévi était le seul à pouvoir toucher le sacerdoce. Or, le sacerdoce, c'est la loi. La loi, c'est ce qui condamne l'homme. Ok? Donc, tu vas comprendre que la loi que Dieu va donner à Israël, cette loi faisait que tu étais condamné, c'est-à-dire, tu devais recevoir les miettes, tu devais recevoir la mort et non la vie. Cependant, Uza, qui représente Dieu, va venir prendre cette condamnation afin de te donner la vie. Ok? C'est-à-dire quoi? La condamnation de la loi, c'est la mort. Ça va? Et il faut que, coûte que coûte, la mort tombe sur un homme. On fait un bond dans le jardin, vous me suivez? Nous sommes un peu en train d'enseigner, ok? Pour faire comprendre ces choses, c'est très important. Dans le jardin, Dieu donne la loi à Adam, ok? Mais Adam va transgresser cette loi-là. Quand Adam transgresse cette loi, vous allez voir que Jésus, Dieu, va venir voir Adam pour sauver Adam. Et la Bible nous dit qu'il va tuer un animal et il va prendre la peau pour habiller Adam. Ça veut dire quoi? Que le péché qui descend de la loi, ok, nous a contraints à aller vers la mort. C'est pour ça que vous allez voir que le char va trébucher. Dans la Bible, quand on parle de trébucher, on veut parler de la mort. On veut parler du péché. Ok? Donc, il faut que quelqu'un vienne soutenir l'homme afin qu'il puisse avoir la vie, afin qu'il puisse être délivré des chaînes de l'esclavage. Et cet homme-là, dans 2 Samuel, c'est Uza qui va prendre cette mort. Ok? Donc, en réalité, ce qui s'est passé à la croix de Golgotha a été déjà annoncé ici par le prophète Samuel. C'est pour ça que vous allez voir que la Bible nous dit que l'évangile que nous vous apportons, c'est de parler de la Sainte Seine. Parce que s'il n'y a pas la Sainte Seine, l'homme ne peut pas être soutenu, l'homme ne peut pas être relevé. Amen. Donc c'est pour ça que quand tu manges cette Sainte Seine et tu bois cette Sainte Seine, bien aimé, tu dois savoir que quelque chose de véritable s'est passé là, pour que toi, tu sois capable de dominer sur la mort. C'est pour ça que quand tu lis la Bible, tu dois comprendre une chose. La Bible parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible nous explique le véritable évangile qui est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Parce que c'est ça qui nous donne autorité sur tout esprit impur. La Bible dit que Jésus a vaincu à la croix toute domination. Bien aimé, ce matin, comprends que même si tu es dominé par n'importe quel type de force qui te pousse à tout ton péché, à tout moment te tourner vers les marabouts. Bien aimé, ce matin, nous voulons t'annoncer que la mort de Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur ces choses, de dominer sur ces choses. Et c'est ça que tu dois saisir. C'est cette vie-là, c'est cette bénédiction-là qui ne se suit aucun chacun. Et cette bénédiction-là, elle est capable de te faire déplacer toute montagne qui s'élève dans ta vie. Parce qu'un homme du nom de Jésus-Christ est mort pour toi et ressuscité d'entre les morts. Et la Bible dit dans ce verset qu'il a donné autorité à l'Église. Et ce matin, tu es cette Église qui a l'autorité sur la mort. Amen. Tu es cette Église qui a l'autorité sur la mort parce qu'il y a eu la Sainte Seine. Comprenez que la Sainte Seine, c'est le socle, c'est la base de l'Évangile. Prenez quelque chose avec moi. Prenons 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 1 au verset 5. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi?
Vous y êtes? Nous lisons. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez en les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. C'est-à-dire, si vous retenez autrement que ce que l'on vous a annoncé, parce que comprenez que l'Antéchrist agit, et il vous annonce un évangile de mort, c'est-à-dire, il vous annonce que Jésus n'est pas mort, il vous annonce que Christ n'est pas ressuscité, et que Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité. Alléluia. Et nous devons croire en l'évangile que les apôtres nous ont apporté, parce que c'est eux les pères de l'Église. Ensuite, je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Amen. L'évangile, c'est ça, bien-aimé. L'évangile, c'est de croire en la mort de Christ qui me sauve, c'est-à-dire en lequel mes péchés sont pardonnés. Et c'est ça la véritable bénédiction qui ne se suit aucun chagrin, bien-aimé. Et ce matin, Christ est venu te dire, par ta mort, tes péchés sont pardonnés. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle création. Tout ce qui est passé est passé. Que la mort se lève contre toi, tu ne seras jamais atteint si tu demeures toujours en moi. Parce que c'est ma mort et ma résurrection qui te donnent autorité sur la mort, mon ami. Ce matin, si tu es malade, Jésus-Christ te guérit au nom de Jésus. Ce matin, si tu es dans le doute, dans la peur, Jésus-Christ a ouvert, bien-aimé. Ce matin, si tu crois que ce n'est pas c'est difficile et que c'est fini, bien aimé, ce n'est pas fini. Si tu crois ce matin que tu es perdu et que personne ne peut te sauver, Christ te tend la main ce matin, bien aimé. Il dit, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, bien aimé. Bon, nous n'avons plus assez de temps, nous allons arrêter là. C'est dommage, mais le Seigneur permettra que nous puissions aller encore plus loin, parce que nous voulons arriver quelque part. Parce que dans le texte que nous avons lu, il y a une explication, il y a vraiment quelque chose de bon. Dieu veut nous parler là de ce que l'on appelle le tabernacle, c'est-à-dire l'homme. Vous voyez? Mais nous allons y arriver. Alléluia, est-ce que tu le crois? Que Dieu te bénisse ce matin. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Tu peux pousser la clé de joie?